Aujourd'hui, nous allons parler pénurie de médicaments. Le problème persiste depuis de nombreuses années et s'aggrave même. En 2023, l'Agence du médicament, l'ANSM, a constaté près de 5000 ruptures de stock ou risques de rupture. Cette semaine, 11 laboratoires pharmaceutiques ont justement été condamnés pour ne pas avoir respecté leur stock de sécurité. Alors, est-ce suffisant pour un retour à la normale ou allons-nous vers des pénuries encore plus importantes? On en parle avec Frédéric Bizard. Bonsoir à vous. Bonsoir. Alors, vous êtes économiste, professeur d'économie à l'ESCP et président de l'Institut Santé. Alors, c'est vrai que c'est une question récurrente, mais pourquoi ces pénuries persistent-elles? Alors, si c'est une question récurrente, c'est que probablement qu'on n'a pas activé les bons leviers. Il y a deux causes essentielles. La première, elle est extérieure à la France, au système de santé français. C'est que vous avez une tension sur l'approvisionnement à l'échelle mondiale, parce que vous avez des principes actifs qui sont essentiellement produits en Chine et en Asie, en Chine et en Inde, et que vous avez une demande qui augmente très fortement pour ces produits anciens, avec les pays émergents qui sont de plus en plus solvables et le vieillissement de la population. Assez simple à comprendre. Mais donc, ça veut dire qu'il faut que les pays soient extrêmement compétitifs pour pouvoir être approvisionnés en fonction de leurs besoins. Et là, on rentre dans le système de santé français. On a généralement un vrai problème de prix. On est à peu près 15% moins cher en matière de médicaments que nos voisins européens. Donc, franchement, on ne passe pas en premier en matière de distribution. Mais plus que ça, on va venir sur la décision dont vous parlez, c'est qu'en fait, on a une espèce de suradministration de la gestion, de la régulation du médicament et de la gestion du médicament qui, quand même, est plutôt décourageante. Il faut voir que 70% de la production est faite hors de France pour ces médicaments anciens. Je rappelle qu'il n'y a pas de pénurie pour les médicaments nouveaux de moins de 2 ans, où il y a suffisamment de marge. Et où il y a. Donc, c'est vraiment un problème de conditions de marché qui ne sont pas suffisantes pour être suffisamment approvisionnées. Alors, on voit une vraie galère, notamment pour les médicaments pour les plus jeunes, comme les antibiotiques, par exemple. Mais est-ce que ça veut dire que ça pourrait s'aggraver encore alors? Mais si on continue à ne pas créer ces conditions... Vous savez, soit on nationalise cette industrie si on a les moyens, mais je crois que les comptes publics ne le permettent pas véritablement. Donc, si vous avez des opérateurs privés, vous devez être extrêmement exigeant sur les objectifs de santé publique et de service public. C'est-à-dire, en effet, on va y revenir, une fois que vous avez, et je pense qu'il faut un vrai contrat de santé entre les plus gros, c'est-à-dire que par rapport à des prix qu'on estime suffisants et que le laboratoire estime suffisants, on connaît les coûts de production, on connaît tout ça. À partir de là, vous vous engagez dans une forme contractuelle pour garantir des objectifs de santé publique, c'est-à-dire un approvisionnement suffisant, une pharmacovigilance, une information de qualité. Mais là, en fait, ce que l'on dit, c'est qu'on ne crée pas les conditions de marché suffisantes et on va vous sanctionner, non pas sur des objectifs de santé publique, mais sur des objectifs opérationnels. Que fait ce gouvernement ou cette agence, parce que c'est une décision de l'agence, on pourrait y revenir, à aller s'occuper de la quantité de stock qu'ont les laboratoires? Non, qu'elle s'occupe de est-ce que les conditions de marché sont suffisantes et qu'elle s'occupe des objectifs de santé. C'est ce qui intéresse les Français, c'est pas de savoir ce qu'il y a en stock. Donc cette mesure sur les stocks va repousser l'accès au marché et va être contre-productive. Et ça veut dire, Frédéric Bizard, est-ce que si on payait plus cher les médicaments, est-ce que ça changerait quelque chose? Non, mais c'est un équilibre à trouver. C'est-à-dire que le but, c'est pas de lâcher quoi que ce soit, c'est de regarder les modèles économiques. Est-ce que le modèle économique, en fonction des coûts de production et du prix, est viable sur ces vieux médicaments? On a vu que lorsque Biogarant était sur le marché, que 15% de la production de son portefeuille produit était produit à perte. Bon, parce que c'est un laboratoire français qui est engagé dans la santé en France, mais il n'y a pas un laboratoire étranger qui va produire à perte pour nos beaux yeux. Donc vous voyez bien que à force de négliger parce que c'est de la santé, parce que ça n'a pas de prix, parce que ça n'a pas de coût, on néglige les modèles économiques de base. Donc il faut négocier laboratoire pharmaceutique par laboratoire pharmaceutique. Vous savez, si on négocie avec les 10 plus gros laboratoires pharmaceutiques, on n'aura quasiment plus de pénurie. D'accord. Un accord où le modèle économique fonctionne et la contrepartie d'un modèle économique, c'est-à-dire avec une rentabilité suffisante. Et en contrepartie de cet accord-là, vous avez des objectifs de service public. Donc on le voit, en tout cas, les cartes sont entre les mains des gouvernants. Merci beaucoup, en tout cas, Frédéric Bizard, d'être venu nous expliquer justement cette pénurie de médicaments qui commence vraiment à pénaliser, en tout cas, l'entièreté du pays.